Revenons donc, il est 8h20. Nous étions avec Sa Majesté la Reine des Montagnes. Vous écoutiez d'ailleurs il y a quelques instants un témoignage des participants à ces événements. Et puis on poursuit maintenant pour Au cœur des plantes et aujourd'hui on découvre des propriétés et des vertus d'une autre plante. Une suite logique. Une suite toute logique. Bon, en tout cas, M. Gauthier Monfoumi le dira. Vous savez que c'est notre consultant botanique. On rappelle donc qu'il est présent avec nous sur le plateau tous les jours. C'est un naturopathe scientifique, président de l'ONG WAMI également. Et aujourd'hui, il nous parle d'une nouvelle plante. Samba et bien Samba. Florence, tu as pour habitude de... Non, Tarantus. c'est lui qui a dit. Roseus. C'est pas Roseus. D'accord. Roseus, oui. Ok. Catarantus roseus. Mais écoutez, très heureux, comme tous les mercredis. C'est toujours un jour que j'attends impatiemment parce que lorsqu'on parle de santé, la santé, c'est une vocation. C'est vraiment pas une activité qu'on fait juste parce qu'il faut aller au travail. C'est vraiment une vocation. Pas de punchline. Voilà. Pas de punchline. Voilà, donc c'est... Et nous sommes très heureux. Aujourd'hui, on va parler effectivement d'une plante, une merveilleuse plante. C'est une fleur, une douce fleur aux belles couleurs qui arbore certains de nos rues. D'ailleurs, moi, je l'ai rencontrée, cette plante-là, en marchant simplement. J'ai rencontré une plante et puis je l'ai cueillie et puis j'ai apprécié. Voilà l'image. Oui, j'adore. Elle a des couleurs, plusieurs couleurs. Il y a cette couleur-là, la blanche, etc. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de cette plante-là, justement, qui, aussi belle soit-elle, a des propriétés qui ont changé la vie de plusieurs personnes, justement, en matière de santé, de cancer. Voilà. D'accord. Et c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Quelles sont ses propriétés dans la lutte contre les cancers? Bon, déjà, ce qu'il faut dire, c'est que sur le plan, sur l'histoire de la plante, c'est que les populations, déjà son nom, c'est, on l'appelle également pervenche de Madagascar. Parce qu'on l'a retrouvée la première fois à Madagascar, mais elle se trouve dans la plupart des zones tropicales. Et les anciens l'utilisaient pour le traitement du diabète et également lorsqu'ils faisaient des longs voyages, ils l'utilisaient pour permettre aux personnes de ne pas dormir en chemin. Rester éveillé. Rester éveillés. D'accord. Et aujourd'hui, dans les années 50, avec les différentes avancées de la médecine, donc il y a deux Américains, je crois, qui ont trouvé, à qui on avait envoyé justement cette plante-là pour traiter le diabète. Et là, en faisant des essais, ils se sont rendus compte que, mais tiens, c'est vrai que on a dit que ça traite le diabète, mais dans les essais, ils se sont rendus compte que ça ne traitait pas véritablement le diabète, mais que plutôt, ça arrivait à détruire certaines cellules qui proliféraient rapidement. Les cellules cancéreuses. Ouais, les cellules cancéreuses. C'est ainsi qu'avec la recherche, ils ont donc trouvé des alcaloïdes, donc des molécules qui sont très puissantes justement pour détruire donc les cellules cancéreuses qui se renouvellent très rapidement. Bon, déjà, ce qu'il faut retenir de cette plante-là, c'est qu'elle est de la même famille, elle est de la famille des Apocynaceae, donc ça c'est la famille botanique. Et donc, l'Apocynaceae, on avait parlé ici, c'est l'iboga, c'est l'Apocynaceae, c'est le Voacanga africana, c'est les Apocynaceae. Donc, c'est des plantes qui ont des propriétés quand même assez particulières. Et aujourd'hui, donc, la pervenche de Madagascar, c'est une plante donc, qui est utilisée sur le plan international dans le cadre des chimiothérapies, les chimiothérapies des cancers du sein par exemple, les lymphomes, les leucémies également. Donc c'est vraiment une plante qui a un usage assez varié quoi, en termes de... Et là, c'est sous forme de transformation ou c'est naturel? Comment est-ce qu'on l'utilise? Bon. C'est déjà transformé. Oui, effectivement. C'est-à-dire que les propriétés de la plante sont connues. Donc, certaines populations savent les utiliser, certaines praticiens, parce que là, ce n'est pas tout le monde qui peut utiliser cette plante-là. Mais la science a
à isoler les molécules parce qu'il y a plus de 200 molécules dans cette plante-là, voilà, qui ont des propriétés, mais c'est deux spécialement qui ont des propriétés qui intéressent la science. Donc la vinblastine et la vincristine, ce sont les deux molécules justement qui sont vraiment utilisées dans le cadre de la chimiothérapie. Oui. Et pour ce qui est donc des populations qui auraient la plante auprès de chez elles, comment est-ce qu'elles pourraient l'utiliser aussi, puisqu'on sait que l'ONG OAMI nous encourage également à utiliser ces éléments de façon naturelle et quotidienne. Oui, ce qu'il faut dire, c'est que l'objectif de l'ONG, c'est de montrer déjà que un potentiel. Voilà, la médecine déjà est issue des plantes. C'est de montrer que nous avons tous nos trésors, nous avons toute notre santé autour de nous, mais maintenant, il faut savoir les utiliser. Il y a des plantes qui sont faciles à utiliser, mais la pervenche de Madagascar, c'est vraiment une plante qu'on ne peut pas utiliser chez soi parce qu'elle est assez toxique si on ne sait pas la manier. Et même pour la science, vous voyez, la science a isolé, donc il faut des experts pour pouvoir savoir les dosages, pour accompagner des personnes, parce que c'est une plante chimiothérapeutique. Donc ça veut dire que si je la prends, elle peut travailler pour détruire quelques cellules. Mais si je prends trop, je détruis. Si je prends peu, il faut une certaine posologie. Et ce n'est donné qu'aux experts. C'est vraiment pas n'importe qui peut administrer cette plante-là. Mais on en parle pour que justement les populations sachent effectivement qu'il y a des connaissances, qu'il y a véritablement de la science dans notre botanique, dans nos plantes, et que nous pouvons donc les accompagner à mieux prendre soin de leur santé quand justement ils ont des problèmes. Mais avant de continuer, il faut toujours expliquer que nous parlons de cancer. Et le cancer, quel que soit je veux dire, les traitements, s'il n'est pas détecté tôt, les risques de mourir rapidement sont très grands. C'est pourquoi la prévention rapide, il faut se faire dépister rapidement. Chaque année, il faut le faire parce que même si on a des plantes, vous savez que de manière générale, lorsque on a déjà des métastases dans notre corps, c'est déjà quand même un peu trop tard, est-ce que vous comprenez? Donc il faut vraiment, on parle de ces choses-là, c'est pour permettre aux personnes de prendre des dispositions, de savoir que ça existe, d'aller se faire dépister rapidement. Si c'est tout au début, on peut réagir, on peut intervenir, mais si c'est tard, malgré la nature, puisqu'on meurt, que ce soit à l'hôpital, on meurt, que ce soit également dans la médecine traditionnelle, on meurt. Ce n'est pas parce que les produits ne sont pas efficaces, mais c'est simplement parce qu'on ne s'y est pas pris à temps. Donc, en gros, pour que ça soit efficace, il faudrait justement qu'on consomme dès l'instant où on a remarqué les premiers signes par exemple, de la maladie du cancer. Oui et non. C'est-à-dire que si on a constaté les premiers signes et qu'on les a constatés sans qu'il y ait, qu'on soit encore au stade, je veux dire, embryonnaire, oui, là, on peut administrer un protocole de traitement pour aider la personne. Voilà. Mais si les signes sont déjà, peut-être les stades sont déjà évolués, c'est clair que c'est plus intéressant d'être assisté directement par le personnel médical et peut-être avoir, avec la phytothérapie, un soutien pour surtout gérer tout ce qui est effet négatif des chimios ou des radios ou des hormonothérapies. Parce que vraiment, la médecine intégrative que WAMI pratique, c'est vraiment l'accompagnement. C'est-à-dire que quand la maladie est déjà évoluée, il faut accompagner. Quand elle est certainement au début, on peut prendre la main pour éviter qu'elle évolue. Bien une forme de prévention. Voilà, une forme de prévention aussi. Mais quand elle a déjà évolué, c'est vraiment l'intégration. Nous, on accompagne pour éviter les nausées, on accompagne pour éviter la chute de cheveux. Pour ralentir. Voilà. Oui, en fait, c'est plutôt pour ralentir les effets secondaires, pour les diminuer. Oui. Parce que si nous accompagnons... Pardon ? Les effets indésirables. Voilà, les effets indésirables. Si nous accompagnons quelqu'un qui fait de la chimio, il peut ne pas perdre ses cheveux parce que tout simplement, il a un accompagnement avec la phytothérapie. Il peut toujours bien manger, donc le désir, les vomissements, etc. peuvent diminuer, peuvent même s'arrêter, c'est selon. Donc c'est vraiment, ici, c'est vraiment montrer aux Gabonais que nous avons vraiment de la science dans nos plantes, mais en ce qui concerne la pathologie, la maladie du cancer, c'est vraiment la prévention, c'est vraiment le dépistage précoce qui est vraiment la clé. Et la prévention également, c'est dans
C'est dans l'alimentation. Voilà, dans l'alimentation au quotidien, les habitudes de vie, c'est vraiment important. Donc ici, on n'insiste pas trop sur l'encouragement à consommer ces plantes. Non, on n'insiste pas vraiment. Mais on veut juste vous donner la science derrière ces plantes, pour que vous compreniez que on a des informations, ça existe. Être utile pour les scientifiques gabonais. Ça peut être utile, c'est notre regard. Mais vraiment, dans le cadre du cancer, c'est vraiment le dépistage et les conseils d'hygiène de vie. D'accord. Peut-être pour conclure, le dernier mot pour notre échange ce matin. Oui, pour conclure, nous rappelons que l'ONG WAMI, c'est vraiment la médecine intégrative et c'est la préservation des espèces botaniques du Gabon. Et nous accompagnons donc tous les patients, toutes les personnes vous avez des problèmes de santé de tout genre. Vous pouvez nous contacter au 077 59 21 20. Nous allons vous donner des protocoles qui sont d'abord alimentaires, qui sont également des conseils d'hygiène de vie. Et chaque fois que c'est possible, nous pouvons vous accompagner donc, dans le traitement de certains dysfonctionnements. L'ONG WAMI, c'est également le produit Waris, qui est le produit de la fertilité masculine. Vous savez que les hommes ne parlent pas beaucoup de leurs problèmes. On accompagne beaucoup plus les femmes dans les problèmes de santé. Mais les hommes ont des problèmes. Ils gèrent leurs problèmes. On gère nos problèmes nous-mêmes. Donc c'est pourquoi il faut le rappeler que l'ONG WAMI donc, a mis en place un produit qu'on appelle Waris. C'est pour la vitalité masculine dans son ensemble. Ce n'est pas que pour l'activité sexuelle, parce que, bon, voilà, mais ça existe, c'est important, mais c'est vraiment pour la vitalité, le bon sommeil, la concentration. Et nous vous encourageons donc à nous contacter. Une fois encore, nous sommes au 077 59 21 20 et nous sommes derrière l'UGB, derrière la NPI, à côté des mini-pousses, et nous recevons les lundis, les mercredis et les vendredis. D'accord. Merci, Monsieur Gauthier Monfumbi, d'être encore passé sur le plateau de Sambala Matinale pour nous édifier sur les évolutions scientifiques en rapport avec les plantes. Nous vous raccompagnons avec une transition. Derrière, nous allons revenir et cette fois-ci, c'est pour découvrir ce qu'Emmanuel a retenu pour nous sur Internet.